Je vous ai parlé tout à l'heure de Lexus et Vova, donc les deux humoristes qui se sont fait passer pour Emmanuel Macron et ont eu cette conversation avec le président Duda, mais finalement on n'a pas appris grand-chose, sauf que, bonne nouvelle, les Polonais ne voulaient pas faire la guerre directement à la Russie, on peut arriver quelquefois à en douter. En revanche, ils ont également piégé en se faisant passer pour l'ancien ambassadeur McFaul, et ils ont réussi à piéger l'ancien président ukrainien Poroshenko. Donc Poroshenko, c'est celui qui a signé les accords de Minsk, c'était le prédécesseur de Zelensky. Et on a appris des tas de choses très intéressantes grâce à ce piégeage, notamment que les accords de Minsk ont été évidemment signés pour permettre à l'armée ukrainienne, non pas de faire la paix avec ses provinces perdues, puisque c'était ça les accords de Minsk, mais de pouvoir se doter d'une armée qui serait capable de combattre la Russie. Donc c'est une justification a posteriori de la décision qu'a prise Vladimir Poutine, et donc on s'aperçoit qu'elle était, une fois de plus, tout à fait légitime. Rappelons que la date de péremption des accords de Minsk, c'était décembre 2015, et que les Russes ont patienté pendant près de 7 ans. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même bien garder en tête, c'est important. Autre chose qu'on apprend, et ça, eh bien, pour les auditeurs de Stratpol, ce ne sera pas une nouvelle, c'est la totale domination de l'armée russe dans le domaine de l'artillerie et de l'armée de l'air. Et d'ailleurs, Poroshenko demande, comme d'habitude, les Ukrainiens, ils arrivent en tendant la sébille, des armes antiaériennes, des avions, etc., etc. Donc on apprend effectivement que les Russes sont à 10 obus contre 1 pour de l'artillerie, que la domination dans le ciel, contrairement à ce que nous racontent des pilotes de jeux vidéo sur d'autres chaînes d'information, eh bien l'armée de l'air ukrainienne n'existe quasiment plus et que les Russes font ce qu'ils veulent, comme d'ailleurs on l'a vu aujourd'hui. Donc voilà, très intéressant piégeage de Petro Poroshenko qui confirme ce que nous disons sur Stratpol depuis 8 ans.